Le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Après un moment d'arrêt, nous reprenons sur un versant intime, pour aiguillonner aux besoins les couples, et les nécessiteux. Regardez ce titre. Le besoin de faire l'amour participe-t-il à la santé du couple ou du corps spirituellement parlant? Certaines personnes, chrétiennes ou non, en couple ou pas, ont une vie de pleine interrogation sur leur vie et épanouissement sexuel. Nous allons voir dans la suite ce qu'il en retourne. Aussi-il que la vie sexuelle tient une place majeure dans l'équilibre et la croissance spirituelle. Regardez et on se retrouve après. Mon cœur vient t'asseoir un moment à côté de moi. J'ai à te dire. J'espère rien de grave. Une bonne nouvelle peut-être. Je t'écoute maintenant. Dis-moi, ça fait combien de temps que nous n'avons pas fait l'amour? Oh, 2 ou 3 mois. En fait, c'est rien comparé à nos 6 à 8 mois, de quelques fois. Tu l'as constaté certainement, ces derniers temps, il y a un peu de distance entre toi et moi. Nous parlons, rions, mangeons, mais on se touche très peu. Et cela dure un bon bout. Tu es tout le temps nerveuse, agressive quand j'essaie de te toucher au lit, ou te caresser avec entrain. C'est vrai tout ça, j'ai l'impression, quand tu me touches d'avoir affaire à un étranger. À peine tu acceptes de te déshabiller devant moi, pour aller au bain, ou à la sortie, quand tu veux te rhabiller, tu choisis ta garde-robe. On dirait que tu m'esquives quand t'es nue. Chérie, il est vrai que moi aussi j'alimente cette situation, mais j'ai l'impression que nos occupations, et même le travail spirituel, les lectures bibliques et autres, nous privent régulièrement de nos moments d'intimité. Quand tu rentres au lit, si ce n'est pas quand je dors déjà, c'est lorsque je presque perdu l'envie de ton corps, à force d'attendre. Quand tu quittes la table de travail tard, et le jour que tu entres avant moi, au lit, ou que nous le fassions ensemble, tu t'endors tout de suite. Eh bien cela augmente un peu mon stress. Et quand je surprends un couple dehors s'embrasser avec envie, je préfère ne pas y penser. Pardonne-moi chérie, je n'avais pas remarqué cela. Tu as tout à fait raison. Même la Bible conseille de donner à l'autre ce que tu lui dois. Quand bien même cela s'apparenterait à une obligation de satisfaire sans amour. Tu sais, faire l'amour c'est l'amour. Cela entretient l'amour, l'intimité, l'affection, et décuple le sentiment de bien-être. Le stress est permanent, du fait de lutter contre l'idée de se retrouver dans les draps d'une autre, ou d'un autre. Parce que ce besoin, qui est naturel n'est pas satisfait. Cela me rappelle les souffrances de la vie de célibat, sous l'abstinence. Le mot est vrai, idéal, mais la captivité est énorme. Le fait de se retrouver là à se consumer du désir, vivre les persécutions des pensées, et aller pleurer devant Dieu de nous venir en aide. D'abord pardonne-moi pour ces souffrances de trop. En réalité ce n'est pas de ma faute, et c'est ici même que je comprends les femmes indépendantes. Celles qui s'engouffrent dans leurs activités quotidiennes, entretenant l'idée de la chasteté jusqu'à la mort. Peux-tu m'expliquer au moins ce qui ne va pas chez moi? Qu'est-ce que je dois faire pour y remédier? Il est écrit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'aide veut dire celui ou celle qui est placé à côté de l'autre pour travailler, avoir une part de responsabilité, contribuer au bien-être collectif, tout comme de l'un envers l'autre. L'activité sexuelle stimule l'équilibre spirituel et assure la santé générale de l'être. Tirons les leçons de ce qui précède. Pour profiter du bien-être sexuel, le corps de l'homme comme celui de la femme, génère à partir des sécrétions hormonales une énergie. Cette énergie vit et s'entretient par un regard envieux régulier. Il faut poser à chaque occasion un regard envieux à l'endroit de l'un ou de l'autre. Le cerveau perçoit les signaux, et l'information est envoyée au corps, de se préparer à être avec lui ou elle. De le fait de parler régulièrement, en douche, dans la chambre, en position discrète, de vos gestes et moments intimes intrigues, sous-vêtements, etc. Pour éveiller et maintenir l'appétit sexuel. 3. L'habitude des petites surprises faites à l'un ou l'autre. Surtout pendant l'allaitement maternel, car en ce moment, l'énergie de la femme est plus employée à prendre soin du nourrisson. Il faut encore, ne pas se rendre esclave de votre travail, vos projets, vos soucis d'avenir, qui emplissent vos pensées d'une multitude de préoccupations, certes raisonnables, mais qui vident le corps de son énergie sexuelle. Parfois ce sont les souvenirs douloureux, des cauchemars, des sujets de grande frayeur, et des larmes ineffaçables qui agissent de la sorte. Trouvez en l'activité sexuelle à ce moment, le lieu de revitalisation. Une élévation d'instant qui libère et redonne l'optimisme, voir le côté positif de la vie sans s'enlacer. 5. La régularité des balades à pied, sorties de détente, ensemble, et l'habitude de parler de vos sujets sérieux, projets, avenir, soins, ménage, famille, les enfants, etc. Avec beaucoup de banalité. Pas pour dire que c'est moins important,
mais pour ne pas en être esclave, soucieux, et craintif, etc. 6. Déprogrammation, soit au lever, soit au coucher, avant d'aller au bain, des séances de massage du corps de l'un comme de l'autre. Si vous ne savez pas comment vous y prendre, écrivez-nous à l'adresse Telegram en description pour obtenir des conseils. N'oubliez pas, faire l'amour c'est l'amour, sans amour, mieux vaut ne pas s'y lancer. Pour des besoins de conseils, y compris toi qui es puceau ou vierge, ou célibataire de contact utile, vous référez au lien en bas. À bientôt.